Bonsoir tout le monde. Alors pour ce soir, une envie et une demande aussi de certaines personnes de faire un petit résumé, je dirais, sur la gestion des émotions et la prise de conscience ou la conscience de l'amour inconditionnel, ou du moins d'un amour plus fort et plus grand que ce qu'on peut connaître habituellement quand il y a la prise de conscience justement chez les flammes jumelles. Et personnellement et en groupe, je m'aperçois de plus en plus, on est poussé de toute façon, que ce soit flamme jumelle ou pas, vers justement cet amour qui est grand, le partage, et on est de plus en plus poussé, voilà, justement à le partager, surtout, à l'exposer, à le partager, à le propager, à le ressentir forcément, sinon ça n'a pas d'impact. Il y a eu, pour ceux qui s'y attardent un peu en ce début d'année, vraiment un gros nettoyage qui a été fait chez certaines personnes, pour la plupart des personnes, voire même tous, je pense, éveillées spirituellement. On a tous mangé quand même. On est toujours là. On se remet, on s'est remis. Et pour moi, c'est plus actuellement une période de calage, commencement du calage un petit peu. Ça commence à tourner, ça va secouer encore un peu, mais il va y avoir très rapidement un calage pour nous emmener vers les prochaines étapes. Par rapport à cette notion donc de prise de conscience, c'est surtout parce que par rapport aux échanges que j'ai eus, on me dit régulièrement, on me demande régulièrement, justement puisque je suis en couple avec ma flamme, même si on est séparés géographiquement, de pas beaucoup, comment on fait justement pour vivre tout ça ensemble, puisqu'il y en a une, du coup, moi, qui est éveillée spirituellement, pas à plein pot, mais déjà bien avancée, par un travail que j'ai fait du coup avant de le connaître. Et l'autre qui, alors je dirais pas qu'il n'est pas éveillé spirituellement, parce que je pense que c'est une face cachée ça chez l'autre partie de la flamme. C'est pas forcément qu'on a des personnes qui sont pas éveillées spirituellement, c'est souvent des personnes qui sont très ancrées, puisque justement il y a les deux polarités, très ancrées, très terre à terre, très rationnelles d'un côté, et en même temps avec cette espèce de force intérieure qui... on arriverait même à se demander si des fois sur certaines choses ils sont pas plus forts que nous, même si j'aime pas utiliser ce terme puisque pour moi il fait partie de l'ego. Comme je dis souvent au mien et en parlant du mien, pour moi c'est un inconscient compétent. Il est totalement compétent. Il fait des choses qui le dépassent naturellement. Et nous, on est là derrière et on voit les signes, on voit les actions, on voit les messages, on voit ce que ça comporte. Et quand on leur met sous les yeux, ah oui, mais ça je savais pas. Et oui, tu savais pas, mais tu l'as fait. Parce que justement, les choses sont faites de flamme à flamme, qu'on soit éveillé ou pas, on dit éveillé ou pas, avec le cœur. Même s'il y a la bataille
du mental et du cœur, pour un peu plus pour l'un que pour l'autre, c'est toujours fait avec le cœur. Donc il y a quand même cette prise de conscience d'amour envers l'autre. Quand on est amené à être deux, à s'en rendre compte, c'est beaucoup plus facile déjà. Avec le recul, comment s'en rendre compte sans forcer les choses, je dirais. Sans forcer. Par moment. Parce que par moment, je l'ai bien mitraillé quand même. Pas forcer les choses. C'est-à-dire que de toute façon, qu'on soit éveillé ou pas, au début, on n'a pas la théorie, comme j'ai dit déjà plusieurs fois, de ce qu'on vit. On a le ressenti, donc forcément on essaye de savoir si chez l'autre c'est pareil. Souvent chez l'autre du coup c'est pareil. Il reconnaît pas forcément la connexion, tout ce qui va autour, qu'on peut ressentir nous quasiment dans l'immédiat. Mais il va pouvoir dire que oui, effectivement c'est assez c'est spécial. De là, je pense que c'est de là que justement il faut en même temps laisser faire les choses et de l'autre vraiment prendre conscience que cet amour est fort. La première personne qui va douter, bizarrement, c'est celui qui en a le plus conscience. Pourquoi ? Ça fait peur. On peut amener les choses à l'autre sans forcément le braquer, sans forcément lui marteler la tête. Je l'ai fait. Ça a marché un petit peu, puis j'ai dû laisser tomber. Faut passer en douceur. Faut insister sur certaines choses en passant en douceur. Quand j'ai appris qu'on était flammes jumelles, puisque c'était après un début de séparation, je dirais, enfin du moins la séparation, la plus grosse séparation qu'il y a eu, après coup, j'ai cherché du coup, savoir ce que je ressentais, si je pouvais mettre un schéma dessus, et on en prend conscience, et de là c'est nous qui avons envie de partir, je dirais, en disant pourvu que ce soit pas ça. On se rend compte, nous, que c'est un cadeau magnifique, et en même temps on s'est dit waouh, j'étais arrivé à une période de ma vie où j'avais réglé une partie de ma dette karmique. Pour ma part, c'est le plan sentimental qui me manquait. J'avais tout récupéré sauf ça. Alors quand j'ai trouvé, j'ai dit ouais, chouette. J'ai réglé mes dettes. Et non. Puis qu'est-ce qu'on m'a collé encore. Et puis du coup, on se fait une raison, on essaye d'analyser, on se rend compte quand même de la chance qu'on a. Et quand l'autre hésite un peu, à ce moment-là, je l'ai mis un peu devant le fait accompli, en étant assez cash et en lui disant bah écoute mon gars, je te signale que je suis dans la même merde que toi. Donc, va falloir qu'on fasse avec, puisque vraisemblablement, j'avais bien compris qu'on pouvait pas trop s'en défaire. Va falloir qu'on fasse avec. Oui, mais peut-être que... Bon, j'ai dit t'as pas tout bien compris. Donc, estime, encore une fois, une image qui me passe par la tête. T'imagines, donc ça a été une autre vision des flammes au départ, ça. T'imagines qu'on fait une course de sec, mais par contre, on nous a mis un piège, et on nous a mis qu'un pied central. Il n'y a qu'un pied au milieu. Il y en a bien deux de chaque côté, un de chaque côté, mais au milieu, il n'y en a qu'un. Donc, soit on avance dans le même sens,
et on essaye d'accorder nos pas pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée, soit on tire chacun de notre côté, mais par contre, on sait pas qui c'est qui va repartir à cloche-pied. Et de là, je pense qu'on a décidé, malgré les épreuves et malgré ce qui se passe encore à l'heure actuelle, même si on sait qu'on s'aime, et c'est ça qui fait toujours rester ou revenir, si ça s'éloigne un peu, c'est qu'on sait et que cet amour-là, il est véritable. Et puis que d'un autre côté, on est déjà tellement malheureux quand on s'éloigne que je crois on a tellement conscience de cet amour qu'on n'a pas envie de casser vraiment, d'essayer du moins de casser cette connexion. Parce qu'au fond, on a conscience de ce qui peut se passer. C'est assez complexe quand même. C'est pas facile tous les jours. Donc d'un côté, c'est pas facile tous les jours. Et de l'autre, pourquoi la gestion des émotions ? Parce que je pense que c'est étroitement lié. Alors, je pense qu'en plus, voilà, d'avoir pris conscience d'un amour qui était très fort, de part et d'autre, la gestion des émotions et la prise de conscience, surtout, des émotions au départ, et la gestion par la suite, est étroitement liée avec peut-être le fait de le vivre en couple. Je dirais pas ensemble, puisque du coup pour l'instant on est loin d'être ensemble. On est ensemble en termes de couple, de reconnaissance sociale, terrestre, etc. Mais, par exemple, donc ça a été une évidence pour moi, dès le départ, qui avait vécu plusieurs échecs, c'était une évidence d'être à ses côtés, tout le temps. Et pourtant, lui aussi d'un côté, mais le travail énergétique n'était pas fait, n'est pas fini, et on sait que, de toute façon, les flammes sont vouées à une séparation jusqu'à purification et harmonisation. Donc, les étapes viendront d'elles-mêmes au fur et à mesure sur le chemin. D'où l'importance, voilà, de pas forcer les choses non plus, de pas être tranché dans certaines décisions. Il y a des choses qui peuvent faire mal sur le moment, et en même temps, si ça vient pas, c'est que faut pas que jeter la pierre à l'autre, on n'est pas prêt, nous non plus. Même s'il y a un gros travail de fait, il reste toujours des petits bouts à ramasser ou à jeter. Donc, ça vient quand ça vient. Quand ça veut, quand ça peut. Mais faut pas rester inactif non plus pendant ce temps-là. Donc la prise de conscience des émotions, si là justement ça peut servir à certains ou certaines, ou si d'autres personnes veulent échanger là-dessus, je suis preneuse aussi. Puisque pour moi, ça a été prendre conscience que les émotions du coup sont décuplées. Alors pourquoi on ne s'est pas vraiment séparés, à part qu'on est forcé à être séparés géographiquement et qu'il y a des événements qui ont fait qu'on a été plus séparés que d'habitude, et c'est là où ça a clashé. Mais on n'avait pas le choix. La première, entre parenthèses, séparation, on a pris conscience des choses, parce que justement il y avait un début de vraie séparation, connexion émotionnelle, physique, couple,
tout le reste. Chacun chez soi, et chacun pour soi. C'est qu'on a pris conscience à un moment donné qu'on ressentait quand même les émotions de l'autre. On avait une certaine conscience de la connexion, mais on n'avait pas encore pris conscience et ressenti que les émotions étaient gérées par cette connexion également. Alors, comment je peux m'expliquer plus simplement? On était, comme beaucoup, dans la période de doute et de run, en train de batailler à distance. Et en fait, on avait comme le pouvoir, comme pour ceux qui peuvent arriver à la séparation, je pense, en elle-même, de monter très 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 fort en émotion, en colère, en peur, en doute. Et là, on a pris conscience qu'en fait, si ça montait autant, c'était pas nous. Enfin, c'était pas que nous. En fait, on absorbait par cette connexion les émotions de l'autre. Et pour quelque chose qui était pas pacifiste, mais presque, s'il y avait un tout petit peu d'émotion négative, ça se démultiplie. Quelque chose de phénoménal. Et on en a pris conscience, pas par la colère, mais par l'amour, justement, toujours. Parce qu'au milieu d'une discussion houleuse, où justement la colère montait en l'un et en l'autre à distance, d'un seul coup, il y a une vague d'amour qui est passée. Les deux l'ont envoyé, ou l'un l'a envoyé à l'autre. Mais on l'a ressenti, donc en même temps. Et c'est de là qu'on s'est dit, donc ça fait forcément retomber la tension, et c'est de là qu'on a pris conscience de l'ampleur des émotions de l'autre. Si on n'en a pas conscience à deux, et c'est là où est l'importance de celui qui a conscience des choses, c'est le fait d'être plus pacifiste avec l'autre. Ça demande de prendre sur soi, des fois. Mais si vraiment on a l'envie, je pense, de vivre les étapes ensemble, il y a la possibilité. Ça, c'est vraiment une certitude pour moi. Il y a la possibilité, en ayant une gestion des émotions, en ayant conscience de l'amour, et on ne peut pas faire le travail à la place de l'autre. Mais on s'aperçoit, justement, quand on a pris conscience des émotions, de la connexion, que si on peut envoyer de la colère à l'autre, on peut lui envoyer énormément d'amour. Et ça, c'est magique. C'est magique parce que, au lieu justement de rentrer dans des émotions négatives envers l'autre, il suffit juste de lui envoyer de l'amour. Il y a des choses qui sont là pour nous aider aussi. Il y a travail aussi. Pour ma part, je travaille avec les prières, avec les anges. Et ce qui peut m'entourer. Et ça décuple vraiment l'avancement des choses, je pense, pour ma part. Je pense que c'est possible pour tout le monde, en fait. Que celui qui a conscience, sur le moment, puisse envoyer de l'amour à l'autre. Et justement gérer les émotions. Au lieu de rentrer dans les émotions de l'autre négatives, de pouvoir les détourner en positif. Ça demande de prendre sur soi, oui, certaines fois. Parce que ça peut être des sujets qui enclenchent, qui font miroir, qui renvoient à soi, qui renvoient à l'autre, et que si ça renvoie à l'autre, c'est que ça renvoie à nous, de toute façon. Et de ce qu'on voit chez l'autre qui fait vraiment partie de lui, de son travail énergétique, etc. Il faut se baser
J'en suis convaincue. Sur l'amour. Voilà. Bonne soirée à tous.